Chers abonnés, bonjour. Je vous prie d'abord de vous abonner. Je sais que au moins 85% de nos abonnés ne sont pas abonnés officiellement, les gens qui nous suivent. Abonnez-vous s'il vous plaît pour permettre que nos vidéos puissent être suivies par beaucoup de gens. Et je voudrais parler aujourd'hui de la situation à Roubaïa. Je crois il y a 2 jours, les Ouazalendo ont progressé jusqu'à arriver à 4 kilomètres de Roubaïa. On a été tous très contents de ces progrès. Et sur place, les Ouazalendo ont fait appel à l'armée régulière, au gouvernement central, d'envoyer la force aérienne pour aider les Ouazalendo à progresser jusqu'à Roubaïa. Malheureusement, cette force n'est pas venue. Et aujourd'hui, on a appris que Macron aurait envoyé des soldats français pour venir au secours des Rwandais. Vous voyez comment la France joue à un jeu double, au double jeu. Macron fait semblant d'être du côté du gouvernement central, alors que c'est lui le fournisseur principal de munitions et même d'argent pour continuer à piller la RDC. Et le voyage de Paul Kagame vers Doha n'est pas anodin. C'est un voyage très significatif. Sur le plan financier, Kagame est asphyxié. En tout cas, je vous jure, financièrement parlant, Kagame est asphyxié. Il doit maintenant faire recours aux grands bailleurs de fonds. Qui sont les bailleurs de fonds? Donc des bénéficiaires des minerais de Roubaïa. Il y a le français ou l'Union européenne en général. Il y a le Qatar et il y a aussi la Chine. Car actuellement, les États-Unis sont du côté de la RDC. Du côté Amérique aussi, c'est vrai, il y a beaucoup de promesses. D'ailleurs, jusque-là, Donald Trump continue à dire que c'est grâce à lui que la guerre est finie en RDC. Mais dans la pratique, l'insécurité persiste. Dans la pratique, guerre n'a utilité. On est toujours en guerre. Et Kagame est prêt à abandonner tous les territoires, sauf Roubaïa. Car c'est grâce à Roubaïa que même l'économie rwandaise se porte à merveille. C'est des milliards de dollars qui quittent Roubaïa vers l'étranger. Et qui vend ces minéraux, c'est Kagame et ses entreprises. Ce que Kabila a fait au Congo en créant beaucoup d'entreprises au nom de ses cousins, nièces, neveux, amis et connaissances, c'est de la même chose que Kagame a fait au niveau du Rwanda. Il a plus de 100 entreprises qui ne sont pas à son nom, mais ça lui appartient. Mais ce sont ces entreprises-là qui exploitent le minerai de la RDC. Si vraiment nous ne nous réveillons pas, je vous jure, cette guerre ne va pas finir. Si aujourd'hui la guerre prend fin, le Rwanda va tomber en faillite. C'est vrai, ce n'est pas une société, mais ce pays-là peut tomber en faillite. Car la plus grande richesse ou les plus grandes richesses du Rwanda, c'est le café et le thé.
Et les deux produits apportent chaque année au Rwanda à peu près 200 millions de dollars. Et pourtant, le Rwanda a besoin de 2 à 3 milliards de dollars par an pour assurer son économie. D'où viendra le reste? C'est en payant la RDC. Il faut payer le coltan, il faut payer la cassiterite, il faut payer l'or, il faut payer beaucoup de minéraux en RDC. Et accorder la paix en RDC, c'est asphyxier l'économie du Rwanda. Et si du côté RDC, on ne comprend pas cette théorie, on continuera chaque année à pleurnicher. Et pourtant, on a encore tout le temps de nous organiser. On doit vraiment nous organiser. Si les Rwandais arrivent à corrompre nos généraux, pourquoi pas nous aussi, nous arrivions à corrompre leurs généraux? Parce que c'est possible. Si grâce à quelques milliers de dollars, le Rwanda arrive à donner à nos généraux pour soutirer des informations, pourquoi pas nous aussi, nous puissions utiliser la même technique pour soutirer des informations du côté Rwanda ou du côté M23. Je crois, si nous faisons cela, on va gagner cette guerre. Et les États-Unis aussi doivent nous aider en vrai. Si et seulement si les contrats miniers avaient comme objectif de mettre fin à la guerre en RDC, nous souhaitons que cette guerre puisse finir une fois pour toutes. Parce que former 20 000 militaires pour sécuriser les zones minières et laisser les pays à l'abandon, moi personnellement, je ne suis pas pour. Je suis contre ça. Les présidents, vous pouvez changer la constitution aujourd'hui. Mais si vous n'arrivez pas à réunifier les pays, vous pouvez passer 30 ans au pouvoir. Ça sera toujours un échec et alors un échec total. Il faut réunifier les pays. C'est très important. Réveillons-nous. Soyons soudés. Pas de pitié aux traîtres. Pas de pitié en tout cas. Moi, en tout cas, je souhaiterais même qu'il y ait la peine de mort à tous les traîtres. Ça servira de leçon aux autres, surtout aux futurs traîtres. Si vraiment l'armée congolaise avait répondu favorable à la paix de Ouazalendo, aujourd'hui, Roubaïa allait être entre les mains de la force régulière. Parce qu'actuellement, les Ouazalendo ont régressé parce que l'armée française est venue au secours des Rwandais. Toutes les munitions qui étaient en Somalie, au Tchad, une partie du Mali ou au Burkina Faso sont actuellement au Rwanda. Les Rwandais sont tellement bien outillés actuellement que si la RDC continue à arriver, on risque encore de perdre d'autres localités. On risque de perdre d'autres localités. Nous devons nous réveiller. Fachi, réveillez-vous. Notre armée doit être là d'abord pour les peuples, pour sécuriser toutes nos frontières. Kagame peut accepter de tout perdre sauf Roubaïa. Et nous devons connaître ça. Et nous devons nous préparer à récupérer Roubaïa. Parce que Roubaïa, c'est la plaque tournante de l'économie de la rébellion.
et même de l'économie rwandaise. Si on ne comprend pas cela, je vous jure, cette guerre ne finira pas en 2026, ni en 2027, ni même en 2028. Ça sera continuel. Ça sera continuel. Et le Qatar et la France ne jouent pas à un franc jeu. Et Fatih doit comprendre ça. Fatih doit comprendre que le salut de la RDC ne viendra que des Congolais eux-mêmes. Donner confiance totale aux Américains, c'est mal connaître les Occidentaux. Il faut tout bunda biso moko pona mboka na biso. Situation Rubaya, en tout cas, ça a tellement passé. S'il y a encore des mouchards, s'il y a encore des traîtres, il faut les dénicher, pour juger bango, pour condamner bango à mort. Plus question ya koyokela ba traite mawa. Il faut koboma bango. Ce n'est pas normal. À chaque fois, on dépense beaucoup d'argent pour des résultats médiocres. Pourquoi? Les Wazalendo, je vous soutiens. Les FARDC dans nos militaires, je vous soutiens dans mon cœur. Courage à vous. Les généraux qui se battent vraiment pour les pays, merci pour tout. Mais les traîtres, il faut les dénoncer et il faut les punir.